devait être président, déjà Soro, il n'a jamais dit à quelqu'un que ouais, lui, là, en 2020, il va se présenter pour être président en Côte d'Ivoire. Ça fait un. Et puis tu dis que Soro Guillaume, c'est lui qui fait qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ok, je vais répondre ça d'abord et puis après on va avancer. Je ne sais pas si c'est en 2002 ou bien en 2000 combien là. Bon, je n'ai pas la date en tête. Hein. Gbagbo Laurent, c'est vrai, on peut le traiter de tout, mais Gbagbo au moins, il n'a pas mis les gens... Normalement, c'est Gbagbo qui devrait mettre les gens en prison. Parce que après l'élection, là, quand on dit celui-là, il a gagné, laissez-le, même s'il a triché. À partir du moment où on dit le président, là, il a gagné. Mais tout ça, là, on l'a attaqué. Mais Gbagbo, il a accepté le dialogue avec la rébellion. Et les gars, il a parlé aujourd'hui, hein. À partir d'aujourd'hui, là, il a commencé à parler. Je vais commencer à parler. Parce que tant que ceux-là, ils ne vont pas se calmer, là, moi, là, je ne vais pas laisser à la salle. Voilà, Bilente Natouille. Gbagbo Laurent, il a accepté d'organiser un forum de réconciliation. Tout le monde est venu parler. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. C'est ce qui nous montre qu'aujourd'hui, là, Gbagbo était prêt pour la paix. Même si on dit que tu es calme, que tu es un mort de paix, les gens vont venir t'agresser à la maison, toi et tes enfants. Et puis tu es à couteau. Tu peux te défendre. Tu vas faire comment? Mais tu vas te défendre. Gbagbo, il a été attaqué. Tout le monde sait ça. Gbagbo Laurent, là, il a été attaqué. Tout le monde le sait. Mais avec tout ça, Gbagbo, il a accepté. Gbagbo Laurent, il a accepté de dialoguer avec la rébellion. Mais Alassane Ouattara, il a dit quoi? Il a parlé de réconciliation. Est-ce qu'il a permis aux exilés de rentrer? Non. Ça veut dire qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour la réconciliation. Soro Guillaume ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Depuis, c'est-à-dire Alassane Ouattara et son FPI là, et il y a Afingé ça là, ils se sont croisés plusieurs fois. Est-ce que devant la télé un jour, ils ont parlé de réconciliation? Hein? Est-ce qu'ils ont parlé de réconciliation? Ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé de réconciliation. C'est Alassane Ouattara qui ne veut pas qu'on se réconcilie. Il faut arrêter de mentir. C'est pas parce qu'on est filé, on est moche, on a une sale forme, qu'on va venir s'asseoir là en train de dire des trucs parce qu'on t'envoie 600 € par mois. Nous là, nous on travaille ici. On n'a pas besoin de l'un de quelqu'un. Nous là, on n'a pas besoin de l'un de quelqu'un. On n'a pas besoin de l'un de quelqu'un. Nous on parle pour la paix en Côte d'Ivoire. Si Alassane il veut la paix là, c'est pas compliqué. Même le plus taré du monde, c'est-à-dire quelqu'un qui est saoulé, même il a bu et puis il a fumé. Dernier cri, il a fumé, moquette, tout ça là, il est au courant. Et puis il est au courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pose-lui la question aujourd'hui. Demande-lui, toi à ton avis, qu'est-ce qui peut réconcilier aujourd'hui les Ivoiriens? Mais il va te dire simplement que la libération des prisonniers et puis le retour, il y a des exilés. Qu'est-ce qui empêche Alassane Ouattara aujourd'hui de faire ça? Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'empêche de faire revenir les enfants du pays? Avec ça, vous êtes en train de rêver 2020. Hey, ce qui vous fait mal, là. Les autres là, ils insultent, il y a bébé Tono. Moi, je ne vais jamais insulter Alassane. Mais je vais dire ce qui est vrai. Et c'est ce qui fait mal plus qu'un jus. 2020 là, c'est poteau. Et quand il dit poteau fort là, ça fait pas mal. 2020 là, c'est poteau. C'est poteau, il va taper. Parce que personne n'est prêt pour lui encore. Hein. On ne peut pas compter. C'est-à-dire, l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, personne n'est prêt à tirer. Hein. Peut-être que des mercenaires vont venir d'ailleurs pour venir attaquer. Sinon, ceux qui ont fait la guerre pour installer Alassane là, nos Kambarfakrin qui a été là. Ou bien les civils qui sont en train de prendre aujourd'hui, les former, les mettre dans l'armée, ou bien non, c'est-à-dire ils les forment et puis ils les laissent comme ça, dans cas des cas. Mais n'oubliez pas, ceux qui ont fait la guerre, et puis ceux qui sont allés faire des formations là, théorie et puis pratique là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
On peut te dire qu'il faut aller Niara, mais c'est quand tu vas arriver sur le terrain là que tu vas comprendre que ouais, Niara là, c'est pas pour les enfants. Alassane Ouattara, c'est lui qui doit réconcilier les Ivoiriens. Et Soul Toussoul en prison aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? C'est parce que Bébé Tous s'est affiché ici avec Alain Toussaint. Bébé Tous s'est affiché ici avec Alain Toussaint pour parler de réconciliation. Voilà pourquoi moi j'accuse Soro Guillaume. Soro, c'est toi qui as gâté. Oh, celle-là, franchement, oh, celle-là, vraiment, à chaque fois quand il fait mon direct, elle m'appelle. À chaque fois. Quand il dit qu'il ne faut pas sortir, elle me saoule. Papa, il est sorti, il est sorti, il est sorti. Tu sors maintenant, ils sont en train de faire mon truc, il y a mon bara et puis tu m'appelles. Oh, il faut arrêter ça là, j'aime pas les trucs comme ça. Non, moi, comment il y a un d'assistance. Donc, je vous dis ici, nous là, on a beaucoup de choses à dire. Hein. Et puis, rien ne peut nous arriver. Fouille! Moi, aujourd'hui, là, si quelque chose... Oh, excusez-moi, hein. On m'avait appelé. Surtout en prison, là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la réconciliation. Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, il s'en fout, qu'on soit réconcilié ou pas, là, il s'en fout. Et puis, les promesses qu'il a fait pour nous, il y a quoi? On a eu quoi dedans? Rien. C'est-à-dire des promesses qu'il a fait, il ne touche même pas à ça. Il va casser maison des gens. Ouais, si je suis président, vous allez avoir maison. Il ne donne pas maison, il casse maison des gens. C'est Alassane Ouattara qui fait ça. Il a donné emploi. Il va casser magasin des gens où les gens travaillent là. Il va casser là-bas. Donc je vous dis, hein, arrêtez de dire au pro-Gbagbo ici là. Gouza et puis le petit criminel là, avec le gros port, la rhinocéros qui est en Suisse là. Arrêtez de les payer pour qu'ils viennent parler de Soro. Ils viennent insulter Soro. Parce que moi je critique. Là, ils sont en train de critiquer. Hein. Ce n'est pas injuste, mais ça vous fait mal. Je suis en train de critiquer. Donc arrêtez de les payer pour qu'ils insultent et Bebeto. Par exemple, si ils insultent Bebeto là, moi je n'ai pas venu pour insulter. Hein. Il est venu dire, président, tu nous avais promis des universités et des hôpitaux. Ils sont où? Et puis d'ailleurs même, l'inauguration que vous avez fait là, hôpital mère, Coco mère, enfant ou bien quoi là. Là-bas là, consultation simple, hein, ça fait 22 000 francs. Mais qui peut aller là-bas si ce n'est pas les boss? Qui peut aller là-bas si ce n'est pas ceux qui travaillent dans le gouvernement? On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Gbagbo Laurent là, lui au moins il a fait semblant. Il ne faut pas en dire non, on n'a qu'à dire non, il ne voulait pas faire. Mais Gbagbo Laurent, il a accepté. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Mais le président Ouattara là, il est en train d'emprisonner les gens seulement. Et puis vous nous parlez de paix. Si lui-même il veut la paix là, il va libérer les gens. Qui n'a pas tué dans la guerre là? Tout le monde a tué. Tuerie là même là, ça a commencé depuis au temps d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a tué les Guébiers. Donc personne n'est propre. En Côte d'Ivoire, en politique, là, personne n'est propre. Personne n'est propre. Les Biaka Bouddha, les Kragbe Nyagbe, tout ça là. Qui a tué? Hein? Qui a tué ceux-là? C'est Houphouët-Boigny qui... On va parler, hein, à la manière vous êtes prêts là, nous aussi on est prêts. Hein. Voilà, à la manière vous êtes prêts pour parler mal là. Nous là, on vient en parler, puis ça vous fait mal. Donc on n'a qu'à se respecter. Gbagbo Laurent là, aujourd'hui là, l'homme qui doit réconcilier les Ivoiriens là, c'est Alassane Ouattara. C'est pas Soro Guillaume. C'est Ouattara qui est le président de Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui ne veut pas que les Ivoiriens soient réconciliés. Donc arrêtez d'appeler les vilaines personnes. Parce que moi je suis joli. Voilà, moi je suis un homme, je suis joli. Mais ce que vous avez pris là, vélo que vous avez pris là, pour dire ouais que les femmes, je ne sais pas quoi là, pour venir insulter Bebeto là, tous ceux qui vont venir là, tous ceux qui vont, Soro au moins, lui parle de réconciliation. Même dans le congrès du RDL là, Alassane Ouattara, dans son discours là, prenez le temps d'écouter. Il a dit la Côte d'Ivoire en paix. Les exilés là, s'ils rentrent, ils vont passer devant la justice d'abord. Est-ce que vous allez appeler ça un homme de paix? Pourtant, en sachant que dans la guerre, la crise qu'on a traversée là, on s'est tué. Mais il faut pardonner. Nelson Mandela là, c'est les Blancs qui sont allés chez Mandela. Mais quand il est sorti là, il a parlé de pardon. Il a parlé de pardon. Il a fait 27 ans en prison. Et puis ils ont tué les Sud-Africains, les Noirs là. Kofra.
Donc je vous dis, parce que nous on est prêt à répondre à tout moment. Nous là, on est prêt à répondre à tout moment. Au lieu de dire Soro, c'est rentré ici. Charles de Gaulle ici là, premier président français là, lui il a eu quoi? Hein? Diplôme qu'il avait là, c'était quoi? Bon, Alassane Ouattara même là, vous dites aujourd'hui, ouais, il est diplômé, il est quoi, tout ça là. Mais est-ce que les pauvres vivent bien? Hein? Parce que les pauvres là, comme eux aussi, ils aiment trop manger, et ils sont venus, oh, on mange pas bon, on mange pas bon, on a pensé qu'ils avaient faim vraiment. Pourtant c'est vrai, on mange pas pont, on mange pas route. Et puis c'est quelle route même? On met goudron aujourd'hui là, quand il y a pluie nette là, ça s'en va. Vous prenez nos diens, vous mettez des assailles, vous endettez le pays. Vous endettez le pays et puis nous on est là. Hein? Donc je vous dis, les cadres du RDR, je sais que ce n'est pas Alassane même qui donne l'argent, mais ça ne le déplaît pas s'ils insultent Bebeto là. Et puis elle a parlé d'un truc, ouais, non, Soro, il sait qu'il va aller à la CPI. Soro, il a toujours intervenu au nom de l'ONU et le président de la République. Et sa première mission là, il a reçu, c'était pour organiser les élections. Soro Guillaume a organisé les élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu un gagnant qui est Alassane Ouattara, qui a été reconnu. Basta! Il a reçu sa mission. Maintenant, si vous voulez dire que ouais, non, c'est lui, il a fait ça, c'est lui, il a fait ça. Soro ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Tant que la clé là se trouve dans la main d'Alassane, lui, il ne peut pas. Il est petit dedans. Pas ici, il parle là. Ils vont dire non, il veut faire coup d'État. Dès que Soro parle quelque chose net, on dit, mais montrez-moi quelqu'un dans le RDL, là, ceux qui vous envoient l'argent là. Mais pourquoi vous vous cachez? Non, on ne se cache pas. Soro ne nous a pas envoyé. C'est nous-mêmes, on vient, on parle au nom de Soro. Mais ceux qui vous envoient là et puis ils sont cachés là, eux ils ne sont pas garçons. Eux là ils ne sont pas garçons. Eux là ils ne sont pas garçons. Nous on va laisser Alassane Ouattara en paix. Si vos trucs là, fusil à chasse là, go Kokoti, né André numéro 8 là, il y a un rhinocéros qui est en Suisse, et puis le petit criminel qui est ici là. Si eux là ils restent tranquilles là, Alassane Ouattara, là, nous, on n'a rien à voir avec lui. On l'a voté, il a été élu, il a gagné. C'est fini. Mais pour dire, eux là, ils vont parler mal de Soro Guillaume. On dit Soro, il est rebelle. Pourtant, aujourd'hui, c'est Alassane, c'est même rébellion là qui a fait que, on a vu Alassane au Golf Hotel, Bédié était là-bas, tout le monde était là-bas. Il a fait photo avec des chefs rebelles. Et qui étaient, c'est-à-dire des gens qui t'ont pris, ils t'ont mis au pouvoir. Mais eux là, ils te considèrent comme quoi? Ils te considèrent comme les chefs. Et bon, puisque c'est toi qui les guides pour dire il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là, c'est que toi tu es les chefs. Hein? C'est qu'Alassane Ouattara là, il est le chef il y a des Soro Guillaume. Donc celui qui dit Soro il est rebelle, c'est que Soro là, il a été envoyé par quelqu'un. On dit, Babou Laurent dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. C'est tout. Faut pas on va chercher loin. Faut pas on va chercher loin. Donc calmez-vous, calmez-vous. Quand vous parlez des relations d'Alassane Ouattara, c'est depuis 1993, il voulait être président. Hein? Depuis 1993. Pourtant, il était encore à la banque, hein? FMI là, il était encore là-bas. Mais pourquoi il n'a jamais été président de 1993 jusqu'en 2009? Il a fallu l'arrivée de Nicolas Sarkozy ici, qui s'applique. Vraiment, jusqu'à il y a eu, c'est-à-dire, jusqu'à il est devenu président. Vous pensez qu'en 2020, il va avoir un truc comme ça encore au pays? Mais c'est fini. C'est fini. Nous, on a fait ouverture. Donc, demain, là, s'il y a élection, là, en 2020, là, Alassane, il se présente là. On ne peut pas lui dire de ne pas dire qu'il n'a pas gagné. Mais il va dire qu'il a gagné. Mais il ne va pas rester au pouvoir. Nous, c'est-à-dire, il a été élu. Il n'y a pas de problème. On le pousse jusqu'en 2020. Le jour où son mandat va finir là. Il peut se présenter, mais il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Et puis, il ne va pas avoir magouille dedans pour dire, ouais, c'est rentré et sorti ici. Il ne va pas avoir magouille dedans. Gueye Gbagbo, on a eu les mêmes problèmes. Gueye était militaire. Il n'avait pas de relation, mais il était président de la République. Il allait aux élections et avec Gbagbo Laurent.
Gbagbo qui n'avait même pas 5 francs dans sa poche. Et pourtant, Gueye gérait tout le bien du pays. Après les élections, Gueye dit qu'il a gagné, Gbagbo dit qu'il a gagné. À la fin, Gueye a pris fou. Et en 2010, ça s'est répété encore. Gbagbo, qui a fait 10 ans au pouvoir, armé jusqu'aux dents. Tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a eu élection. Alassane dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné. À la fin, Gbagbo est tombé. C'est Dieu qui fait tout ça. En 2020, si Alassane ne se retire pas, ça serait comme ça. Parce que personne, ça dit, ce que vous voyez là, c'est parce qu'ils touchent l'argent. Même moi-même là, si je veux manger l'argent et eux là, hein, j'ai mangé, même temps fait. Parce que moi, je me suis affiché sur les réseaux sociaux, dans la tête, je me disais que ah, le monsieur il a déjà prouvé de 90 à 93, il a prouvé. C'est qu'il peut, s'il vient là, même les gars même là qui ne sont pas pour lui, là, ils disaient, monsieur là, c'est vrai on l'aime pas, mais c'est un bossé. Mais Alassane de 90, 93 et de 2010, aujourd'hui là, on dirait qu'ils l'ont drogué. C'est-à-dire c'est pas le vrai Alassane qu'on a connu là. Mais on ne voit rien. Tout le monde pleure. Partout où tu passes, tout le monde pleure. Il veut faire comme la France. Et il prend l'exemple sur la France. Mais pourtant, ce que les Français font pour les pauvres ici, lui, il ne le fait pas. Les Français, un exemple, les Français, même si tu habites dans une maison et il y a dans un squat ici, avant de casser ce squat là, ils vont te prendre. Tu n'as pas papier, hein? Ils vont te mettre dans la maison provisoire ou bien à l'hôtel. Mais à Abidjan, ils font quoi? Ils vont casser. Et puis, vous gazez même. Nous, on était noirs. Et puis, on était sans papier. On a été logés, tranquille. On a été logés. Moi, j'ai eu une maison, ça là, il n'y avait pas papier. Maison, ça là, j'ai eu ça là, papier contenant là. J'avais un enfant français, mais moi-même, là, papier contenant. C'est ça, quand tu prends l'exemple sur les gens là, il n'a qu'à commencer à payer c'est-à-dire les pauvres, les chômeurs qui sont en Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à leur donner 300 € chaque fin du mois, et tous. Moi, à mon avis, tu dois mettre un système en place d'abord. Tu dois mettre un système en place d'abord, avant de prendre des décisions. Même le pont là, vous pensez que quoi? Troisième pont là, vous pensez que quoi? Il n'y a pas le nom d'Alassane ni Bédié. Hein? Ils ont juste donné le nom de Bédié. Sinon, ça là, pont ça là, c'est crédit. C'est au nom du pays. Même si moi, l'illettré là, moi je deviens président aujourd'hui là. Parce que ce n'est pas toi-même on regarde. C'est que ton pays produit là. Est-ce que tu peux payer? C'est comme ici en France. Moi j'ai déjà eu plusieurs fois crédit à la banque. Plus de 60 000 €. Mais je ne parle pas bien le français. Et puis, je n'ai pas envoyé mon oncle ou bien mon grand frère pour qu'on me donne crédit. On regarde ta fiche de paye, c'est que tu gagnes, et puis on te donne. Il n'y a pas pardon dedans. Il ne faut pas appeler ma marabout pour dire non, ouais, j'ai rendez-vous à la banque demain, je veux que vous attachiez le gars là, pour que demain, si il veut, pour ne pas que... Non, ce n'est pas ça. C'est fiche de paye qui parle. Donc, quand il regarde là, le pays là, on sait qu'il a payé. Mais aujourd'hui là, on est endetté. Quand on dit un pays endetté là, le président qui est là, lui n'est pas endetté, hein. Lui, il s'en fout. Quand il va finir là, il va partir là, c'est le pays qui va payer. Quand on dit le pays paye là, il y a sur vos factures, il y a EDF là, c'est-à-dire c'est marqué en bas, enlèvement de poubelles, lampadaire, à part Abidjan, même dans tout Abidjan même là, il y a beaucoup de coins là-bas où il n'y a pas lampadaire, où ils n'enlèvent même pas les poubelles même, mais vous payez quand même. C'est tout ça là, et puis les impôts là, les impôts sont faits pour arranger les routes, en ville. Mais quand on veut parler, hein, il a fait de là-bas à là-bas, il a fait de là-bas à là-bas. Mais attends, moi je ne vais pas applaudir. Si un président met au goudron là, moi je n'applaudis pas. Parce qu'il prend notre argent et puis il travaille avec et il est obligé. Celui qui dit qu'il n'est pas obligé là, c'est qu'il est en train de nous voler. Donc on n'a qu'à se respecter. Pourquoi je parle comme ça ce soir? Parce que vous avez envoyé vos trucs là, vélo là. Fusil à chasse là. Elle a parlé, elle a insulté Soro. Moi, depuis qu'il a commencé à faire vidéo, je n'ai pas insulté, et puis je ne vais jamais insulter. Voilà.
Et puis, j'ai vu plein de gens là-bas. Voilà. Et voilà. Tu vois, la vie est un secret. Voilà. Moi, j'ai mon truc, tout. Voilà. Mais Dieu merci, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pourquoi moi, je préfère le voleur que l'hypocrite. Parce que quand le voleur vient là, il prend, il s'en va. Tu ne sais pas c'est qui. Mais l'hypocrite là, le jour où tu apprendras là, connu là, il est hypocrite là. Toi-même, tu as ta chambre comme ça. Pourtant, on parlait de ça là, Tu as dit tes secrets, tout ça là. C'est un hypocrite, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il est sorti avec toi. Tes dossiers là, il a pris. Que tu as expliqué là, il a pris, il allait expliquer au dehors. Donc, calmez-vous. L'homme qui doit réconcilier les Ivoiriens, quand tu es parlé, souvent d'autres te disent non, ceux-là ils ont trop tué. Ah bon? Donc les rebelles là, ils n'ont pas tué. Hein? Les rebelles là, ils n'ont pas tué. On vous parle de pardon ici, vous venez, non, ils ont trop tué, ils ont trop tué. Donc non, on n'a pas tué quoi. C'est ce que j'ai dit, moi là, je suis dans la vérité. Il n'est pas venu ici pour blaguer quelqu'un, non, caresser, rentrer ici. Il y a eu une guerre où les Ivoiriens se sont tués. Et puis maintenant, il est arrivé un moment où on doit se mettre ensemble. La personne qui doit organiser ça, là, pour nous mettre ensemble, c'est le président de la République. Mais s'il ne fait pas, vous pensez que c'est le président à l'Assemblée, là, lui, il va se lever, ils vont dire non, il veut faire coup d'État. Hein? C'est trop facile. Voilà, donc c'était mon message. Je m'adressais ce soir au cadre du RDR qui envoie l'argent je ne sais pas comment je vais les appeler même, les choses là. Voilà. Les gens qui vivent, il y a des RSA ici, voilà, pour insulter, et comment on dit ça, et Sorogium, voilà, c'était pour vous dire d'arrêter. Parce qu'à chaque fois vous allez faire ça là, moi je vais faire une sortie. Voilà. À chaque fois vous allez faire ça là, moi je vais faire une sortie. À chaque fois vous allez venir parler là, moi je vais faire une sortie et ce que je vais dire sans injure va vous piquer jusqu'à dans vos culs là-bas. Voilà, parce que Alassane Ouattara il n'est pas Dieu. Hein. À partir du moment, il ne sait pas à quel moment il a dormi exactement là, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Tu peux te coucher au lit, tu peux regarder l'heure. Il est 22 heures. Mais à 22 heures, combien tu as dormi? Tu peux nous dire ça? Quelle seconde tu as dormi? Tu ne peux pas. Dieu même là, il te lime souvent même là, tu as faim, toi tu dis, Dieu, j'ai faim. Là, tu es en train de critiquer Dieu. Nous, on n'a pas peur, hein. Si c'est pour la vérité là, nous, on n'a pas peur. Tikenga, big up à toi. Et puis les Ojinega là, vous voyez Tikenga loupé. Tikenga là, il n'est pas à vous de... Voilà, Tikenga, il est pour le monde entier. Tikenga, je vois des gens qui disent non, Béléban, il ne va plus rentrer là-bas. Namata avec ami. S'il ne va pas là-bas, là, avec ami. Et puis, je vais vous dire, ceux qui s'attaquent à Tikenga, là, vous pouvez attaquer seulement, il n'y a pas de problème. Mais il ne va jamais vous répondre. Mais faites attention à ce que vous dites. Parce que, quand Tikenga, il va commencer à sortir les sons, là, vous savez que c'est quelqu'un, hein, quand il se met dans ton dos, là, il te gagne des... Même s'il ne se met même pas même dans le dos d'Alassane, en 2020, là, c'est fini. Alassane, il ne peut pas, il peut se présenter, mais il ne peut plus gagner en Côte d'Ivoire. Les nombreuses promesses là. Il avait demandé 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Mais ça fait 7 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans aujourd'hui. On n'a qu'à se respecter. Voilà. Donc arrêtez pour vous là. N'appelez pas les gens pour dire ce que j'ai dit là, c'est échantillon. Il y en a beaucoup. Seulement pas le pays. Au lieu de dire, ouais, il est rebelle, Soro, il est comme ça. Mais qui a dit en Côte d'Ivoire, s'ils veulent qu'on nyarami le pays là, on va tout nyarami? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc on n'a qu'à voir les choses, on met Joto Borola Carson, et puis on avance. Tout le monde va mourir. Tu sois gros bras ou, tu sois le plus fin ou, tu es le plus, c'est-à-dire tu es Satan ou, tu es le plus gentil ou. Hein, un jour là, ils vont aller te jeter. Et tout ce que tu as fait là, tu as rendu compte. Donc calmez-vous. Affaire des bébés tout là. Calmez-vous. Voilà, c'est un encamant.
Calmez-vous. Aïe, blé. Voilà. Donc, c'était mon message de ce soir. Je vais vous laisser. Assalamu alaikum. Ceux qui sont fâchés là, qui n'ont pas compris mon message là, c'est leur problème. Ceux qui ont compris le message, Dieu merci. Salam alaikum.